Hey, salut les Kiki! Heute zusammen Jungs, wir sind heute wirklich endlich mal beim Dave, beim RC3D.ch in Winterthur. On est enfin nouveau de retour chez Dave à RC3D.ch à Winterthur. Comme toujours, à son habitude, régulièrement changement de vitrine, positionnement du matériel, du nouveau matériel. On a ici par exemple le Cross RC Mammouth BC8. Toute une ligne de chars, pelleteuses, et on va bien sûr aller dedans pour vous montrer tout le reste. Il y a quelques nouveautés aussi qu'il a rentrées, des engins que vous connaissez peut-être déjà mais ils n'avaient pas encore à disposition. On a un stand avec les gros bébés Arma Creighton ou Outcast, tu peux tout avoir en 8S, en 6S bien sûr aussi. L'indétrônable X-Max Sen Reaper. Ce qui est sympa avec ce stand, c'est que tu vois, tu peux tranquille voir la différence de dimension des engins. Hein. Là, on se rend peut-être un peu mieux compte. Le UDR, magnifique, toujours ce UDR. Si seulement tu étais plus endurant sur la transmission. Maverick, dispo aussi chez eux, dernièrement, puisqu'ils font aussi HPI. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Comme partout dans toutes les boutiques RC, la grande mode des mini crawlers est arrivée, donc ils en ont toute une palanquée. Alors, je ne vais pas pouvoir vous montrer les TRX4M High Trail parce qu'ils sont déjà vendus, ils sont déjà partis. Ils ont reçus lundi, comme là on est mercredi, le temps d'arriver, c'est trop tard. Il lui reste juste un TRX4 Sport High Trail. On voit clairement avec les gros pneus que ça lui donne une toute autre bouille. Franchement, ça change tout, c'est vraiment sympa. Team Magic, en essence et en électro. D'ailleurs, ici dans cette boutique, ils maîtrisent les deux, hein, même en hélico et essence et. Enfin, électro et nitro. En fait, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est d'achander le magasin pour qu'il y en ait pour tous les budgets. On a donc toute la gamme Maverick pour les budgets plus petits, la gamme Arma 3S, la gamme Traxxas. Évidemment, pour comparer la gamme Arma 3S, Traxxas, ils sont un peu en broche au niveau du tarif. On a des mini-machines aussi, toujours. Ça marche bien chez eux. Ils ont constaté que beaucoup de gens, justement pour les enfants, les débutants, prennent beaucoup de ces engins-là. Vous les connaissez. Alors ici, en Suisse, c'est Black Zone qui rebadge ça. Ce sont des petites machines aussi rebadgées chez FTX et plein d'autres rebadgeurs. Je crois qu'on n'a pas encore eu ce modèle sur la chaîne. Mais non, on l'aura pas, parce que je suis parti dans les grosses caisses. Chaque fois que j'arrive ici, j'ai un problème, c'est que j'ai envie de choper un slash. Hein, c'est clair. Traxxas et Revo, donc définitivement arrêté par Traxxas, mais toujours disponible en boutique. Les pièces aussi, vous n'avez pas à vous inquiéter. Traxxas continue toujours de fabriquer les pièces. On trouve maintenant encore des pièces pour le RF1, le T-Max et toutes les anciennes machines de chez Traxxas. Le Os, qui est un engin qui toujours encore a du mal un peu à être vendu parce que son tarif est quand même gros par rapport à un Stampede ou un Slash. N'oubliez pas qu'il a le diff central d'origine dedans et il a le moteur du Max. Donc on a 3 kg avec la même puissance que celui-là qui fait 5 kg. C'est ce que j'aime. J'ai pas compris la part de Traxxas. Ça aussi, on espérait vous montrer aujourd'hui le nouveau Raptor, mais il n'est pas encore arrivé. J'ai pas compris chez Traxxas le nouveau Ford Raptor. Donc c'est un Slash rallongé. Donc c'est la même chose que ça, mais 5 cm plus long, ou 10, enfin 5 sur l'Anthrax, 10 peut-être sur la Caro, avec le même moteur. Donc l'engin est plus lourd et on a toujours le même moteur dedans, alors qu'on aurait vraiment bien vu le moteur Dios dans ce Raptor. Un Ford rehaussé, ça aussi, hein, depuis que Traxxas a sorti ses rehaussés, il y en a de partout parce que les gens adorent ça. Et moi je suis le premier à être d'accord. C'est sûr que les scaleux vont peut-être moins aimer, mais moi j'ai toujours adoré les pick-up rehaussés. En plus, regarde la dégaine que ça donne avec ces jantes, c'est absolument super. C'est magnifique, j'adore. Team Magic aussi toujours depuis le début de la boutique disponible. Toute la gamme Team Magic est dispo. HRC Distribution, c'est Helvet RC Distribution, donc forcément, tu as compris le truc. De l'avion à gogo, pour ceux qui veulent des zingues.
Pareil, le stock d'avions est régulièrement renouvelé parce qu'il y a un petit endroit à côté, il y a une petite piste pour les avions RC. Donc ici s'éclate, d'où le fait qu'il y en ait tellement ici. Et ça va du petit zinc au gros méchant. Et toujours pareil aussi, comme ils maîtrisent le nitro, et bien il y a aussi des gros méchants moteurs en cylindrée pour ces engins-là. Tout ce qui va avec les zincs, bien sûr, le stock de matériel, tout ce qui va avec les automobiles, il y a du roulement, de la prise, de la visserie, de l'outillage à go. Vraiment tout ce qu'il faut pour te dépanner rapidement. Le reste, bien sûr, comme toujours, tu commandes. Ils sont très rapides sur les commandes, hein, que ce soit Traxxas, HRC, Arma, etc. Ils ont vraiment très rapidement le matériel. C'est l'avantage des Suisses, ça va un peu plus vite encore qu'en France. Leur distributeur est beaucoup plus réactif et il a un beaucoup plus gros stock. Ça évite aussi aux boutiques de stocker trop de matériel. Pneumatique aussi toujours, Jetco, Louise, GRP, PMT, SP Racing, à toutes les sauces. Des tonnes et des tonnes de chargeurs, de dispo, de batteries. Pour les maquettistes, évidemment, toujours, ça c'est quelque chose que j'ai jamais attaqué, jamais eu la patience. Pour ceux qui font les avions eux-mêmes, tout ce qu'il faut pour fabriquer les avions eux-mêmes, y compris le toilage pour les ailes. La gamme Tamiya est toujours aussi dispo. Et là, ils ont rentré justement, regarde, ils ont eu du mal à décoller un peu niveau notoriété, ces petits scènes. C'est des mini Monster Truck en 2 roues motrices. Donc ça rappelle un peu l'époque des Tamiya Wild Willy compagnie et Lunchbox. Les engins, ouais, qui sont très vite sur 2 roues, mais super funky. Donc l'idéal pour une fratrie, hein. Coche recto, il repisse net. Et aussi, toujours, comme ils sont aussi dans le milieu de la compète, hein, que ce soit sur roue ou dans les airs, on a des machines plus pointues, que ce soit du drone racer, du drone, l'hexacoptère, octocoptère, tout ce que tu veux, ils maîtrisent le sujet. Des machines de compétition, là c'est 2 X-Ray, donc une 2 roues motrices et une 4x4. Alors c'est des machines de fou, techniques de fou. Le prix, pour moi, en 1/10, est toujours un peu délirant, puisque on est sur le même tarif ici que ce qu'on paye pour des 1/8 équipés en 4S, ce qui est assez dingue. Mais c'est vrai, une grosse évolution de ces machines sur, par exemple, tout ce qui est carbone et compagnie. Hein. De plus en plus. Alors c'est un peu un paradoxe pour moi, puisque l'alu est devenu cher, donc ils se rabattent tous sur le carbone, qui est en fait moins cher. Mais ils te le vendent plus cher, parce que c'est du carbone. on va regarder, c'est vrai que je vous ai causé des petits scènes. Et franchement, ils ont une gueule d'enfer. C'est dommage qu'ils sont en 2 roues motrices d'un côté, mais c'est ce qui rajoute un peu de fun à la machine, ils sont très maniables. Ils sont en charbon, ils sont des tout petits prix, hein, c'est dans les 200 francs suisses par là je crois, qui sont vendus ces petits engins, 200-250 francs suisses. J'adore la gueule des roues, franchement il y a tout ce qu'il faut, il y a des jantes blanches avec un méga gros déport, j'adore ça. Si tu te poses la question pour les mettre en 4x4, parce qu'il existe une gamme 1/10 scène Monster Truck en 4x4, ça doit être possible de récupérer donc la sortie de pont avant, parce que à mon avis c'est juste la sortie qui manque, et enfin la sortie de la boîte vers l'avant, et de mettre tout le pont avant encore du 1/10. Bien sûr, il faut être sûr qu'on est sur la même largeur, et ça risque d'être un peu coûteux pour faire un mini Monster Truck finalement en 4x4 pour pas grand chose. Mais si tu te la poses la question, c'est faisable. Par là, tu vois, on a les drone racers. Pas oublier que RC3D, c'est parce qu'ils font du 3D dans tous les sens du terme. Ils maîtrisent la totale de la fabrication de la machine, le montage, l'entretien et un stock de fils de dingue. Il y a tout ce qu'il faut et ça c'est que le stock apparent puisqu'ils ont encore de la réserve derrière de fils parce qu'ils ont décidé de se lancer dans ce truc-là et de faire comme ça pour permettre justement aux gens qui font de la 3D, dès qu'il leur faut quelque chose, ils ont juste à rappliquer dans la boutique et sauter sur le fil et repartir à la maison pour finir le boulot. Au lieu de commander à droite à gauche, de ne pas savoir ce qu'ils vont recevoir comme matériel et d'attendre avec des délais interminables des fois selon où c'est, de ne pas savoir la qualité du fil. Là, tu l'as en main, tu peux tester, si c'est pas bien, tu peux ramener la bobine, il n'y a pas de problème, ils sont super sur ça. Moi, je vais essayer d'éviter de traîner vers le stock de pneus parce que sinon, je vais me barrer avec des pneus. Il y a tout pour tout le monde.
Les gars, je vous souhaite une belle journée. Moi, je vais profiter pour chercher mon colis. Je suis venu chercher donc un Castle 1720, un combo complet avec le XL vitesse. Et une autre machine que je vous présenterai bien sûr à la maison, dans l'atelier, tranquillement. Ciao les gars.